Eh oui, papy, hein. C'est plus aussi facile qu'avant, hein. Eh ouais. Amis de la Vénusie, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le soleil. Ça y est, depuis voilà, depuis presque une semaine. J'ai quasiment du soleil un petit peu tous les jours, donc ce qui fait qu'au niveau énergétique, bah ça y est, nous sommes dans une bonne phase, quoi. Hein. C'est plus la galère. Tous les jours, les batteries sont chargées, donc c'est top. Coucou mon amour. Bah voilà, ah ouais, je suis éblouie. Mon petit canard, alors là, c'est son petit squat favori ici dans la caravane, là. Il se met là au soleil, puis il se fait dorer la pilule, il joue sur son petit tapis. Bref. Petit chou d'amour avec la douceur ambiante de cette année. Je le vois quasiment pas. Alors là, lui, il rentre à la baraque, il bouffe et il se casse, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bon, c'est comme ça. Depuis que Petit Canard est arrivé, c'est vrai que Petit Chou, il aime plus trop squatter à la baraque, quoi. Il tire un peu la gueule depuis. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Bref, dans cette vidéo, nous allons rattraper un peu le retard des dernières semaines, car... voilà, je vous ai pas fait de vidéo sur ce qui se passait en gros sur le terrain, quoi. Je vous ai plus fait des vidéos blabla, quoi. Où j'ouvre ma grande bouche. D'ailleurs, vous voyez les amis, ça me réussit pas de zoder en fait sur les réseaux sociaux, quoi. Trop de neige, c'est pas bon. Après, ça me rend énervée, quoi. Pas contente, pas contente. J'ai envie de me rebeller, quoi. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Je vais commencer à faire le point bien par le poulailler, car bien évidemment, là, je suis restée à peu près 15 jours dans les négatifs, et dans ces 15 jours, j'ai eu 2 jours où je suis passée dans les positifs. Donc ça m'a fait, si vous voulez, une petite coupure, mais la problématique, en fait, c'est donc quand je reste 24 heures sur 24 dans les négatifs, pendant aussi longtemps, la problématique est que je ne peux pas nettoyer le poulailler. Puisqu'en fait les poules vont chier et puis ça va geler en fait directement. Hein. Donc dans ces phases-là, je ne peux pas nettoyer le poulailler. Et donc là, si vous voulez, quand en plus je cumule le gel et la neige, c'est un peu la cata. Parce que normalement, déjà quand il gèle tout le temps, elles ont tendance déjà à zoner un peu plus dans le poulailler, même si elles vont faire leur petit tour à droite à gauche. Mais quand en plus il y a la neige, ah mais là c'est mort. Les copines elles squattent en dessous du poulailler ou au-dessus du poulailler, mais elles s'aventurent pas à Tataouine-les-Bains, quoi. Et du coup tout ça, ça fait que ça en fait des fientes en fin de compte qui s'accumulent dans le bordel, quoi. Et donc après, dès qu'il y a la petite phase de redoux, vite quoi. Il faut tout que j'aille nettoyer pour enlever tout ça, pour éviter qu'elles patougent dans leur caca. Donc bon, tant que c'est gelé, de toute façon ça pose pas de problème, hein. Mais dès que le dégel arrive, yallah, quoi. Alors là, quand j'ai 4 jours de gel, si vous voulez 4-5 jours consécutifs, quand je vais ramasser les fientes, ça va aller, quoi. Je vais remplir la moitié de mon seau là. Mais par contre, quand je passe là presque 10 jours, la première phase où je reste dans les négatifs, qui neige et que je peux pas enlever le caca, putain, je vous dis pas le gros seau que j'ai sorti de là après cette période là. Hein. Et donc, si vous voulez, les fientes de poule, essentiellement, je les mets soit au pied des arbres fruitiers, soit je les mets dans mes parcelles au niveau de ma serre. Donc c'est pas compliqué, hein, je vais enlever le paillage que j'ai mis. Je le mets directement comme ça, je me casse pas la tête à retourner le sol, à le mélanger, ni quoi que ce soit. Je le mets au-dessus. Et après, je vais revenir mettre mon paillage par-dessus. Sauf que quand on arrive un peu à cette période de l'hiver, là, du paillage, si vous voulez, j'en ai moins en fait sur mes parcelles que quand j'en remets au début, quoi. Donc il y a même pas 5 cm en fin de compte de paillage au-dessus. Et donc il m'en manque toujours un petit peu, comme j'essaye de bien repailler la parcelle et de mettre 10 cm au lieu de 5, fatalement, hein, quand j'arrive à un bout de parcelle, il me manque toujours un peu de paille, de foin ou de trucs comme ça, quoi. Hein, un truc pour pailler, quoi. Et donc là j'utilise le foin ou la paille. Bon là c'est du foin que j'ai en ce moment, hein, mais foin ou paille que j'utilise en fin de compte pour les poules, et puis je viens pailler avec, et comme ça j'arrive à faire le lien toute l'année entre ma tonte, les poulettes, et voilà, quoi.
une fois que j'ai nettoyé le poulailler, eh bien moi je mets toujours un petit peu de cendre au sol. Alors là vous voyez le coq là, c'est la poule que mon pote Dimitri m'avait filé. Et donc bah, il se trouve que c'est un coq. Hein. Comme que j'avais bien analysé le truc, moi je lui avais dit je pense que c'est un coq ton truc. Mais bon, un peu en grandissant, elle avait un peu la taille d'une poule et tout ça. Alors bon, du coup, j'étais plus trop sûre. Mais, mais il se trouve que c'est bien un coq. Et en plus de ça, c'est un coq assez agressif, quoi. D'ailleurs, il y en avait une dans les commentaires qui me l'avait dit que cette race de poule était assez agressif. Et ben oui, je confirme. Quand je rentre dans le poulailler, j'ai intérêt à faire attention à mes arrières. Mais bon, de toute façon, je vais garder ce coq-là puisque j'ai besoin de changer la génétique dans mon poulailler, hein. Clairement là maintenant j'ai trop de poules, elles font trop d'œufs maintenant qui se ressemblent et tout, je peux pas sélectionner en fait ce que je veux. Donc là mon coq il a trop de descendance à lui dans mon poulailler pour laisser libre cours au truc quoi. Donc il va falloir que je remplace mon coq. Donc d'un côté ça tombe bien si vous voulez que j'ai un coq de substitution quoi. Je me suis aussi motivée cette semaine, les amis, à m'occuper de ma serre qui était un peu en bordel. Hein. Je m'en étais pas occupée encore. Et puis bon, bah là, avec la douceur de cette année, je me dis, bon, dans pas longtemps, ça se trouve dans la serre, ça va décoller, quoi, avec les vignes et tout ça. J'avais rien taillé encore. Donc je me suis dit, ma Vénus, à un moment donné, faut y aller, quoi. Hein. Et donc, bah, j'ai enlevé toutes les ronces qu'il y avait parce que l'année dernière, elles ont été vigoureuses, de fou, hein. Je les ai déjà coupées en milieu de la saison. Elles ont repoussé autant que ce que je les avais coupées, quoi. Ça a vraiment été la folie. C'est la première année que je vois, depuis que je suis là, que ça pousse autant comme ça, quoi. Donc là, ça avait vraiment besoin de faire un gros coup de propre. Et voilà donc ce que ça donne. Une fois que j'ai taillé les vignes, qu'il n'y a plus rien de ronces ni quoi que ce soit. Même là, qu'il n'y en a plus. Bref, j'ai tout enlevé. Il me reste les voiles d'hivernage à remettre correctement. Donc celui-là n'était pas abîmé parce que je l'ai changé l'année dernière. Ils tiennent 2 ans. Hein. 2 ans à se taper du plein soleil. Et après, vous voyez, dès que vous les touchez à peine, ben voilà, on voit qu'ils craquent de partout. Hein. Donc bah là, tout cela, il faudra que je les change. Après, je vais le mettre à brûler, tout ça. Et puis après, je pourrai repartir dans la saison sereinement. Alors je sais qu'il y en a qui se demandent pourquoi je mets des voiles d'hivernage. Alors oui, j'ai toujours pas rangé le bordel là-bas, j'ai toujours pas rangé les ronces qu'il y avait sur cette table là parce que la flemme quoi. J'ai pas envie. Donc je lui mettrai voilà, quand j'aurai plus le choix. Jusque là je me suis arrêtée là. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, pourquoi je mets des voiles d'hivernage sur ma serre, c'est pour faire de l'ombre. Alors au tout départ, je le laissais que l'été et puis je les enlevais l'hiver. Mais le problème c'est que voilà, le voile d'hivernage c'est assez fin, c'est assez fragile et donc dans l'enlever et de le remettre, il se casse assez facilement. Du coup, comme j'en avais marre de le changer chaque année, je me suis dit bon, bah voilà, comme je vous ai dit, ça dure 2 ans. Donc je les installe tout le temps et en fin de compte, je me suis rendu compte que ça posait pas de problème en fait pour la saison hivernale ou même au début quand c'est le printemps pour faire les semis ni quoi que ce soit. Donc ah, un petit coquin. Je savais bien, je vous entendais, monsieur petit canard. Et donc, de dorénavant, si vous voulez, je les laisse toute l'année, quoi. Mon pote Alain, il me dit toujours, j'ai l'œil et l'ouïe pour mes chats, quoi. Et c'est vrai. Maman, elle a l'œil, hein? Un petit canard d'amour. Pendant que j'étais sur la serre, les amis, il y avait un truc que je voulais faire depuis un moment, c'était réparer la porte. Parce que, à force, je sais pas, de frottement, ou des chats aussi, parce que mes chats kiffent la serre. Notamment, Petit Chou d'amour, qui lui a commencé à grimper dessus et à me la marave un peu. Hein. Et puis maintenant, j'ai Petit Canard d'amour, quoi, aussi. Hein. Donc, voilà, on n'est pas aidés, les amis, je vous jure. Hein. Du coup, j'ai fait le tour un peu de la serre avec du scotch spécial là pour serre et puis je rafistole un peu tous les trous qu'ils me font un petit peu à droite à gauche quoi. Hein. Alors bien évidemment après un nettoyage comme ça, voilà, hein, toutes ces ronces, tous ces jaunets, tous ces trucs que j'ai coupés, il faut bien que je les foute quelque part et donc petit feu pour faire brûler tout ça et ça fait vraiment plaisir quoi. C'est vraiment faire du feu, voilà, qui n'aime pas faire du feu quoi. Franchement, moi j'adore ça, c'est trop bien. Et donc, j'en ai profité aussi, là, comme je vous disais, voilà, pour couper un peu des jaunets qui me gênaient sur le terrain. Et notamment, j'en ai coupé sous mes panneaux solaires.
Alors, j'ai pas pensé à vous faire la photo ou la vidéo avant. Il me semble que j'ai fait quelques images dedans, mais je suis en train de couper les genêts qu'il y a là-dessous. Vous voyez, je suis en train de couper tout ça. Je crois pas qu'on verra clairement, je vous les insérerai par la suite. Mais à l'intérieur, j'avais tout plein de genêts qui poussaient. Donc j'ai coupé un petit peu tout ça et je me suis rendu compte d'un truc. Vous voyez là, sous mes panneaux solaires, il y a une tache de cramé. Alors mon truc, il a un peu de mal à faire la mise au point. Et en fait, il se trouve que j'avais un genêt qui était posé contre là-bas. Et je pense qu'il a commencé à moitié à brûler, quoi. Si je retrouve la photo là, je vous montrerai le genêt qui était contre et tout. Il était à moitié cramé. Faut être quand même, mine de rien, assez vigilant, quoi. Parce que je me dis que cette connerie, ça pourrait prendre feu à la finalité. Bref, devant ici, je sais pas si vous vous souvenez, jusque là, j'ai mis du grillage là pour pas que les chiens aillent en dessous sur les fils et qu'ils me les arrachent quand ils jouent, etc. Et il y avait un piquet qui venait jusque là devant. Sauf que l'hiver, le soleil il se couche juste là-bas derrière là, et en fait le poteau faisait de l'ombre à ces moments-là. Alors bon, quand c'est l'été, c'est pas trop gênant si vous voulez que ça fasse de l'ombre et d'avoir une petite perte d'énergie, quoi. Mais l'hiver, j'avoue que c'est un peu plus embêtant. Donc je me suis enfin occupée d'enlever ce poteau-là. Et donc, bien évidemment, là, j'ai plus rien pour éviter que les chiens ne passent. Donc en attendant, j'ai mis un volet que j'ai positionné là, comme ça. Et puis après, je viendrai mettre des pierres, des grosses pierres là, que je trouverai à droite, à gauche, pour venir boucher ce trou-là. Et ce sera nickel. Du coup, après ça, eh bien, voilà, d'avoir tout coupé tous les genêts, j'ai coupé aussi ici, là, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai toujours un arbre qui pousse. D'ailleurs, on voit toujours ses racines. Et donc, les amis, à votre avis, qu'est-ce que je me suis enfin mise à faire cette semaine où il n'y avait plus de neige, pas de pluie, beau soleil, toutes les conditions qu'il fallait pour? Eh bien, je me suis enfin attaquée à changer le roulement de ma voiture. Et franchement, je dois bien vous avouer que je me suis fait pas mal chier, à vrai dire. Déjà, comme vous pouvez voir, moi, ma pièce, elle est rouillée de chez rouillé. Et quand vous regardez toutes les vidéos sur YouTube et tout ça, bon, moi j'avais regardé, il n'y en avait que deux, hein, c'est pas compliqué, il n'y en avait que deux vidéos en français qui traitaient de ma voiture et qui, voilà, de la même marque de ma voiture, tout pareil et tout ça, de façon à ce que ce soit facile pour moi, vous voyez, à changer, quoi. Et donc, toutes les vidéos que j'avais regardées, leur truc, il était tout vide, tout neuf. Moi, c'est tout rouillé. Et déjà, quand j'ai vu que le bordel, il était tout rouillé, je me suis dit, toi, ma copine, déjà rien que là, tu vas voir que tu vas te faire chier, quoi. Bon, je vous rassure tout de suite, ça va pas louper, les amis. Bon, déjà, j'ai passé un coup de brosse en fer, un coup de dégrippant, voilà, un petit peu pour déjà enlever le plus gros et nettoyer tout ça. Et puis, le problème, en fait, c'est que dans les vidéos, ils vous disaient qu'il fallait mettre, voilà, comme ça, une pièce entre les deux machins là, excusez-moi, je sais plus comment ça s'appelle, et pour pouvoir, si vous voulez, les ouvrir et les décaler et puis pouvoir retirer la pièce pour accéder au roulement. Sauf que moi, j'avais beau essayer de faire toute l'histoire et tout comme ça, impossible de comprendre comment ça se passait. D'ailleurs, vous voyez mon gros désespoir à ce moment-là. Je me dis, mais comment je vais faire? C'est pas possible, quoi. Ça me péter la gueule. Bon, les amis, j'ai commencé à 8 h du matin à démonter la roue sur mon roulement. Il est midi, les amis, et j'ai pas avancé d'un iota. Bon, en vrai, c'est pas totalement vrai. J'ai quand même avancé d'un iota parce que vous voyez que là, j'ai réussi à le décaler un petit peu. Mais le truc qu'on ne me montrait pas en vidéo, c'est que là,
il y a 2 trous et on doit faire rentrer des vis à l'intérieur et c'est elle qui pousse ce truc pour écarter quoi. Et il m'a fallu toute une matinée en fin de compte pour pouvoir comprendre que c'était des vis qui poussaient ça pour le sortir. Et encore, c'est Jean-Philippe que j'ai eu au téléphone qui m'a aidé et tout ça parce que j'étais trop dans la galère que je trouvais pas. Hein. Et c'est grâce à lui que il m'a dit mais t'as 2 trous là, en fait c'est des vis qu'il faut que tu enfonces pour tirer le bordel quoi. Donc au bout de 4 heures, je vais peut-être enfin pouvoir m'en sortir. Alléluia! Réussi! 4 heures plus tard, on y est! Putain, j'en reviens pas quoi. Bref, comme vous avez pu voir les amis, au bout de 4 heures, je trouve enfin comment ça se passe l'histoire. J'arrive à enlever la pièce, à remonter tout ça et ça y est les amis, mon roulement refonctionne, tout va bien. J'ai pu reconduire sans problème, sans avoir peur qu'il y ait un souci. Et en même temps, vu la gueule de mon roulement les amis, je pense que il était temps que je le fasse. Il aurait peut-être pas tardé à craquer quoi. Hein, donc voilà, je suis bien contente de l'avoir fait. J'aurais mis presque la journée entière. Hein. Mais bon, écoutez les amis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai réussi à le faire toute seule. En plus, j'avais pas les outils qui étaient adaptés. Donc, j'ai quand même pas mal galéré. Et franchement, là, mes prochains investissements, il faut que j'achète de l'outillage, en fait, pour ma voiture, quoi. Pour la réparer plus facilement et tout ça. Bref, ça va être un peu la prochaine étape. Car franchement, j'aimerais bien... savoir faire pas mal de choses sur ma voiture de façon à faire des économies à la finalité là-dessus, quoi. Bref, voilà un petit peu le genre d'activité que je peux faire dans mes semaines, quoi. C'est assez redondant, donc c'est vrai que je vous montre pas tout le temps, toutes les semaines, parce que je fais toujours les mêmes choses, en fait, quasiment, mais dès qu'il y a des petits trucs de nouveau, je vous les filme un petit peu. Quoi qu'il en soit, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!